Bonjour Tov, mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh de Parashat Va'era, et rappelons-le aussi, c'est Shabbat Mefarechim. Donc on va annoncer le nouveau mois qui commence la semaine prochaine, le lundi, donc dimanche soir. C'est le mois de Shevat, le mois évidemment qui annonce Rosh Hashanah Lailanot. Selon l'avis de Shammai, c'est le premier du mois, et selon l'avis de Hillel, comme on fait aujourd'hui, c'est le 15 du mois. On aura l'occasion de revenir dessus, mais je voulais profiter de cette occasion donc pour avoir une petite réflexion sur la nature. La nature elle-même, qui comme vous le savez, en hébreu se dit Hateva, la nature, et dont la valeur numérique 86 équivaut à celle de Elohim. Elohim étant des noms de Dieu qui est au pluriel, donc c'est assez curieux déjà, et dont la valeur numérique est, comme on l'a dit, identique à 86. Alors, pourquoi cela? Elohim représente toutes les forces de la nature que Dieu a imprimées depuis la création, et c'est pour ça donc qu'on dit que c'est un mot qui est au pluriel, d'une part. D'autre part, on dit également que le mot Elohim peut se décliner. Je peux dire mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, on dit Elokai, on dit Elokecha, Elokenu, chose que je ne peux pas faire avec l'autre nom de Dieu, Yudke Vavke, qui exprime, comme vous le savez, la transcendance. C'est la dimension de Dieu qui nous échappe, alors qu'il y a une dimension de Dieu ici-bas dans le monde, et là je peux saisir qu'il y a une force qui évidemment gère et qui fait que tout ce monde puisse continuer à exister, comme on l'affirme tous les matins, celui qui renouvelle constamment tous les jours l'acte créateur. Donc on explique qu'effectivement, c'est comme si quelque part Dieu était enfoui dans la nature. Et d'ailleurs, le verbe litboa, ça veut dire se noyer. Se noyer, c'est lorsque donc un corps finalement va s'immerger totalement, donc on ne voit plus ce corps tellement il est immergé. L'autre terme aussi qui désigne, on retrouve la même racine, c'est matbea, qui veut dire une pièce. Et pourquoi? Parce que dans la pièce, on gravait à l'intérieur donc une image, l'effigie de quelqu'un. Et donc quand je vois la nature, c'est le meilleur signe de découvrir celui qui est à l'origine, celui qui se cache derrière. Autrement dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme on va maintenant le voir au niveau de l'arbre, par exemple, on sait très bien qu'on voit l'arbre, mais on ne voit pas les racines. Et que la qualité de l'arbre et des fruits dépendra de la pluie, de beaucoup d'éléments, mais notamment ce qui se cache sous la terre. Comme si, quelque part, tout ce qui est important se cache dans ce monde, est invisible, dont la présence de Dieu, comme on vient de le rappeler. Alors, pour revenir sur cette relation entre le monde inférieur et le monde supérieur, donc le monde de l'invisible et le monde du visible, il y a aussi, les Chachamim nous donnent une autre image très belle, c'est la relation qui existe entre l'homme et la femme. En effet, donc dans la relation qui unit les deux sexes, donc on retrouve donc cette notion d'union qui est symbolisée essentiellement par un personnage dans la Bible qui s'appelle Yosef. Yosef Hatzadik, celui qui représente au niveau des attributs divins, des séphirotes comme on les appelle, c'est celui du Yesod. Yesod qui symbolise l'alliance. L'alliance entre le peuple juif et Dieu, et c'est précisément dans l'endroit où Dieu a choisi de sceller cette alliance, donc la Brit Mila, et c'est également l'endroit de l'union entre l'homme et la femme. Alors, pour nous dire que il n'y a pas d'endroit où Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas. Ce que le message qu'Hachem a voulu nous faire comprendre, c'est que comment je peux rendre cet acte élevé, c'est comment je peux élever cet acte physique au rang d'un acte spirituel, et ben c'est la préservation. Lorsque je comprends que ici se cache donc peut-être l'instinct le plus primitif de l'homme, celui qui peut le faire chuter, malheureusement, comme on l'a vu, comme on le voit, mais c'est aussi à travers cet acte, à travers cet organe, à travers cette Brit Mila, que je vais m'associer à Hachem pour créer une vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque je n'arrive pas à maîtriser? Et c'est pour ça que Yosef est appelé Hatzadik, parce qu'une fois qu'il a maîtrisé, il a évidemment rendu à cet acte toute sa spiritualité. Et curieusement, comme la halakha le précise, donc ça symbolise l'intimité. Dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il y avait donc la caporette, donc le couvercle de l'arche, qui était surmonté
par deux chérubins. Le Zohar nous dit qu'il s'agit de l'homme et de la femme. Comme si, au milieu de cette relation, d'où sortait la voix mi ben hakeruvim. C'est la voix divine sortait d'entre les chérubins lorsque l'homme et la femme, dans cette intimité, dans cette union, qui finalement a lieu où? Dans le lieu le plus saint, le Kodesh HaKodashim, pour nous rappeler que cet acte est sans aucun doute l'acte le plus sacré. Lorsqu'on désacralise, lorsque l'homme s'avilit en suivant ses instincts, donc il va évidemment rendre cet acte purement physique, purement animal, et si l'acte devient animal, c'est quelque part comme si l'homme lui-même devenait animal. Donc une éducation de tous les instants, donc une vigilance, et c'est pour cela que la Torah, les Chachamim sont venus mettre des barrières pour rendre cette intimité entre l'homme et la femme peut-être l'acte le plus sublime qui existe comparé à l'union du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.